Allez, salut à tous. Reprise, enfin début du montage de la Yamaha YZR M1 04 numéro 46 Valentino Rossi. Donc j'ai fini l'étape 1 qui donc était tout en commençant par le moteur. Donc voilà, c'était une étape assez grosse, hein. La voici, donc avec le montage du moteur intégralement, le bas moteur. Il y avait les caches culbuteurs, après tout ce qui est système d'injection, l'ajout des gaines vinyles, tout ce qui était aussi allumage, cloche d'embrayage, enfin et puis pas mal de petits trucs. Moi j'y connais pas grand chose, mais après je pense que c'est le principal que je viens de dire. Beaucoup de couleurs, il y avait énormément de couleurs à utiliser, tout ce qui était chrome, on avait du gold, du titanium gold, titanium il est où, X32, titane argenté, pardon, titane doré. On avait du bleu métallique, il y avait du gris métallisé, il y avait de l'allumate, il y avait une tonne et demie de couleurs. J'avais mis tout le temps en ligne toutes les couleurs qu'il fallait, c'était énorme. Et du coup, première approche, pas mal. C'est du Tamiya, bien sûr, donc il n'y a pas de problème à se faire. Tout c'est sans boîte tranquille. Ouais, tout s'engrenage, enfin tout s'emboîte dans tout, enfin nickel, que ce soit avec de la colle fluide ou de la colle, que ce soit celle-ci de colle, donc colle fluide. Donc normalement je vais en acheter une autre, ça doit être à peu près, c'est du thinner je crois, ça doit être à peu près comme ça avec un pinceau fin. Je sais plus, j'ai vu ça dans une dernière vidéo de vidéo modeling. Normalement, je sais plus, enfin je regarderai ce que c'est comme colle, mais ça doit être sympa. Donc que vous colliez avec celle-là ou celle-ci, c'est pareil, tout s'emboîte magnifiquement, enfin il n'y a pas de souci. Il y a juste eu, j'ai utilisé de l'Alclad, enfin c'est du MIG, pour Alclad, par Alclad en fait, pour le chrome. Donc j'ai pris chrome pour plastique, ça fait un superbe rendu. Après, donc j'ai repris, j'ai peint séparément le cache culbuteur en X32 que j'ai recollé après ensuite. J'ai refait les peintures X56, XF16 qui sont marquées. Je sais pas si on voit ici sur tout sur tout le moteur en fait. Ça fait des étages. Comme si ça faisait trois couches en fait de peinture, ça a été fait, pareil, donc tout le système d'injection j'ai remplacé, donc toujours pareil, donc tout ce qui était en X11 j'ai remplacé par le chrome de chez Alclad, la cloche d'embrayage en X31, enfin bon voilà, pas mal de pièces, et donc on est venu à ceci, donc voilà, je pense que vous devez le voir, je vais me mettre debout, voilà. Tac. Donc, avec pas mal de pièces. Voilà, des petits détails par-ci par-là. La cloche d'embrayage, le petit système d'injection, la petite gaine. Voilà. Hop là, il va pas faire la mise. Voilà. Donc voilà pour l'étape 1, hein. Donc vous voyez le chrome, enfin voilà, toute petite tas de peinture. Donc c'est facile à assembler, c'est nickel. J'ai rien à redire là-dessus. C'était une petite étape, enfin une grosse étape en fait, mais bon du coup que c'est fini, ça a été voilà, la vidéo va assez vite. Donc pour la deuxième partie, ce sera donc le cadre, donc m'occuper du cadre. Intégralement, donc rejoindre les deux parties. Donc par contre j'en parlerai dans la vidéo qui parlera de la deuxième étape. Le cadre en fait c'est que donc c'est TS29, donc c'est du noir satiné. Moi ce que je vais faire c'est que je ne vais pas reprendre, je vais pas repeindre les pièces en noir satiné, mais en fait plutôt je vais repasser une couche de vernis satiné par dessus. Tout simplement, j'ai piqué l'astuce à vidéo modeling, donc en fait lui qui a fait sa Mustang, si je ne me trompe pas, Shelby, a repris toutes les pièces noires satinées, donc a pris la couleur du plastique et ensuite a tout verni en vernis satiné à la bombe. Donc j'ai fait quasiment pareil, enfin c'est même pareil on va dire. Donc j'ai tout assemblé les parties,
j'ai verni en satiné et ensuite j'ai repris tout ce qui était en chrome, en X10 gunmetal. Enfin voilà, enfin pardon, c'est pas que je l'ai fait, c'est que je viendrai le faire. Et donc je reprendrai tout ça. Donc généralement toutes les pièces du kit, que ça soit le cadre, que ça soit la boîte à air renforcée, que ça soit, j'ai plus son nom, ça va me revenir. Que ça soit le bras oscillant, voilà, c'est chercher que ça soit le bras oscillant, que ça soit, enfin, voilà, pas mal de petites parties comme ça. Les jantes, et ben ça va être repris pareil, donc en voilà, je vais reprendre le plastique d'origine que je vais juste vernir en satiné. Bon, bien sûr, s'il y a des décalques à coller, je collerai les décalques avant. Et je reprendrai tout en vernis satiné à l'aérographe. Voilà, donc je vous dis à très vite pour l'étape 2. Passez une bonne journée. Salut!